nous demandons à l'opinion nationale de rester concentrée sur la lutte que nous allons mener. La lutte de la résistance à travers l'article 64 de la Constitution pour résister contre Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi n'ayant ni légitimité ni l'égalité, ne gouvernera pas ce pays et ne donnera pas l'espoir aux Congolais. Merci. L'espoir que les Congolais attendent. Je parle de ces 70% de jeunes Congolais chômeurs. Ils attendent des investisseurs qui ne viendront pas. Et je comprends l'énergie du langage de Rodrigue Ramazani que je reconnais aujourd'hui en perte de vitesse. Ah bon? Vous le voyez parler comme si quelqu'un qui est totalement fatigué, abattu, et je lui comprends, ce sont des stress de l'échec qu'ils ont eu pendant ce cycle électoral. Quelle est la conséquence juridique réservée au vote émise après le 20 décembre? Parce que les élections au Congo, on a eu une élection marathon qui est allée jusqu'à 7 jours. Pratiquement une semaine. Pratiquement une semaine. C'est ce qui a occasionné la fraude. En fait, ce que Massimango ne comprend pas est que ce prolongement illégal de jours de vote en violation de la loi, toutes ces violations de la loi, je ne parle pas que des irrégularités, je parle de la violation de la Constitution et de violation de cadre légal, ont touché à la crédibilité du processus et à la transparence des résultats. C'est ce qui suscite aujourd'hui cette contestation et c'est ce qui donne à l'opposition républicaine que nous sommes le droit de se saisir de l'article 64 et de dire que ce coup d'État de Félix Tshisekedi, orchestré par Kadima, parce que c'est lui le chef d'orchestre de ce coup d'État, ne passera pas. Je crois que la configuration électorale aujourd'hui doit être félicitée. Nous sommes avec Ramazan dans ce pays. Il y a eu élection en 2006 qui se sont soldées par une bataille livrée en pleine capitale de Kinshasa. Personne n'a jamais été sanctionné pour une quelconque fraude, encore moins tricherie ou corruption. Nous sommes en 2011, élection dans ce pays. Tout a été dit par rapport à la tricherie, la corruption, personne n'a été sanctionné. Nous arrivons en 2018. On nous fait savoir qu'il y a même des députés qui ont été proclamés sans avoir été alignés. Personne n'a jamais été sanctionné. Nous arrivons en 2023, où la CENI accepte, comme toute œuvre humaine, ne manque pas des imperfections, mais constate qu'il y a certains politiciens qui sont allés au-delà des prescrits des règles de jeu. Et la CENI prend sa responsabilité d'administrer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui sont présumés auteurs des actes condamnables qui ne sont pas dans l'éthique électorale. Au lieu de féliciter une telle CENI, on passe ici, s'il vous plaît, j'en arrive. On passe ici pour critiquer à outrance la même CENI qu'on a accepté d'aller en compétition, tout en sachant que c'est cette CENI-là qui est le seul organe à organiser les élections. Et aujourd'hui, on dit tout doit être jeté en poubelle parce que c'est seulement la CENI de Kadima. J'ai dit non. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui n'y croient plus au pacte républicain. Parce que pour eux, Tshisekedi a brisé le pacte républicain. Ils se sont réfugiés à aller prendre des armes contre la République. Parce que pour eux, le pacte républicain n'étant pas respecté, ils vont prendre tous les moyens possibles. Alors que nous disons que nous allons prendre des moyens constitutionnels. Ça veut dire des manifestations pacifiques. Et la résistance contre ce forfaiture, ce coup d'État de M. Tshisekedi. Mais c'est ça ma crainte. C'est ça notre peur. La peur est de voir la République revenir en arrière. Vous voyez, il y a des gens qui traversent aujourd'hui pour aller rejoindre ceux qui sont à Rutshuru. Est-ce qu'il faudrait continuer à voir notre démocratie recevoir un coup pour satisfaire l'intérêt d'un individu? Les Congolais se sont dit que désormais en République démocratique du Congo, personne n'accédera plus à la magistrature suprême par la voie des forces ou bien des armes. Donc il faudrait que ce principe-là soit connu de tous. Et c'est pour moi une manière d'apaiser mon compatriote Rodrigue Ramazani. Je suis confiant à sa moralité démocratique qui ne peut jamais traverser de l'autre côté parce qu'on ne sera plus jamais dirigeant au Congo par la voie des armes.
Ils peuvent faire tout ce qu'ils feront là dans la forêt. Mais les Congolais restent focus, je le disais tout à l'heure, à la détermination du régime actuel. Et je crois les jours à venir, et c'est ça le souhait de tout le monde, il faudrait rétablir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'opinion retiendra que nous avions reçu, nous avons connu des élections les plus chères de l'histoire de ce pays, mais des élections bâclées. L'État a jeté par la fenêtre plus de 1,3 milliard de dollars. Ça, c'est un, deux. Maintenant, parmi les sacrifiés de ces complots contre la République orchestrés par le chef d'orchestre, M. Denis Kadima, un complot contre la République qui aboutit à un coup d'État qui maintient M. Tshisekedi au pouvoir, on décide de mettre aussi M. Ngobila. Bon, en termes de procédure, oui, nous sommes pendant les vacances parlementaires. L'Assemblée provinciale peut autoriser des poursuites contre le bureau PCG, contre le gouverneur, parce que le gouverneur ne jouissant pas des immunités. J'ai lu la loi, je n'ai nulle part vu où on dit que le gouverneur ou un ministre jouit des immunités. Par contre, jouissent de l'inviolabilité. Donc, on les a autorisés des poursuites contre M. Ngobila. Et elle sont là en bois sur bois. Donc, entre eux, ils se mordent dedans. Alors que les autres réclament, les 82, ils disent qu'ils ne sont pas seuls. Le maillon de la fraude est élastique. Ce maillon de la fraude qui profite aujourd'hui, qui aujourd'hui met en mal les députés. On chute en même temps. Par contre, cela favorise quand même l'élection de M. Tshisekedi. M. Ngobila peut être poursuivi, mais cela n'est pas le problème. Il est vrai, je suis d'accord avec lui. Et c'est ça aussi l'opinion nationale, que l'échantillon qu'on nous a donné, ce n'est pas tout. Parce que je peux vous citer chez moi dans les territoires de Tchabunda. Les mêmes cas ont été constatés par les candidats de certains partis de l'Union sacrée. Je cite ici l'INC de Vital Kamerhe, je cite ici l'AFDC de Bahati Lukwebo, dont leurs candidats dans la circonscription électorale de Tchabunda ont été dans le jeu de bourrage de la corruption. Et lorsque la CENI peut prendre des mesures contraignantes ou bien administratives contre ces candidats-là, est-ce que je viendrais dire ici, parce qu'ils font partie de l'INC, cette responsabilité incombe directement à Vital Kamerhe? Je dis non. C'est l'individu qui s'est mal comporté sur le terrain et il doit être sanctionné. J'ai ça. 50 000 fois 82. Ça vous donne ça, non? Ça vous donne combien? Ça vous donne, c'est beaucoup des euros là. Non. Par votre calcul, rentrons même dans votre calcul, c'est 4 millions 100. Rentrons même dans votre calcul. 4 millions 100, Et alors, rentrons même dans votre calcul. Fraudeurs. Rentrons. Maintenant c'est 2000. La majorité. Vous tirez ces chiffres d'où? Faisons les calculs avec les 82 de la CENI. Voilà c'est 4 millions 100. Donc moi je suis allé même au-delà. Voilà, c'est ce que je vous dis. Moi je suis allé même au-delà par là de 8 millions 100. La CENI Prenons 4 millions 100. Donc la si nous CENI faisons a la soustraction de 4 millions 100, Félix Tshisekedi restera toujours avec 9 millions. Michel, je l'ai dit. Voilà pourquoi laissons l'État à la CENI. Laissons l'État à la CENI faire son travail. Si vous avez des preuves que Liao est cité, la CENI a mis à la portée de tout le monde d'amener le preuve. D'amener le preuve. Vous êtes juriste. Vous êtes juriste. La CENI sanctionne sur base de preuves. La CENI sanctionne sur base de preuves. Donc, laissez l'État à la CENI de faire son travail. Vous aviez été vomi par la population. Comment on va laisser Suivez les conseils que je vous ai prodigués. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez, le premier régulateur de la politique, suivez ça, Guélor. Vous fraudez en 2018. Vous savez, les grands maîtres de la parole d'un homme politique, c'est qui? C'est l'État. Et à vous qui êtes branchés, on se retrouve pour ce nouveau Nice Press. C'est un honneur pour vous d'être des vôtres ce matin. Je voulais dire pour nous d'être des vôtres ce matin. Vous le savez, la Cour constitutionnelle venait de confirmer la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous attendons la suite. Donc la CENI va, dans les jours à venir, peut-être dans les minutes suivantes, qui sait,
publier le nom de ceux-là qui vont occuper les assemblées au niveau de la République nationale comme profession aussi au pays. Et nous attendons. Les contestations continuent. Vous savez, Théodore Ngoï venait d'être déçu par la Cour constitutionnelle, lui qui croyait que la Cour allait annuler carrément les élections. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Du côté opposition, comme j'ai dit, je me répète, les actions seront menées pour mettre en mal peut-être le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous allons vous en dire plus. Cependant, la Belgique venait de confirmer, je veux dire, venait de féliciter la victoire de Félix Tshisekedi. Gentili Ngobila en difficulté, oui, il faut le dire sans abage. L'APK, la province de Kinshasa, venait de lever les humilités du gouverneur de Kinshasa, qui en principe, dans les jours à venir, je l'ai dit même dans les heures suivantes, devrait déposer sa démission, mais en croire l'un de ses proches, son DIRCAP dit clairement que la procédure n'a pas été respectée. Donc, Ngobila ne va pas non plus jeter l'éponge. Qu'adviendra-t-il? Qui vivra, verra, et c'est ce que nous attendons. Nous allons évoquer toutes les questions dans cette émission. Au besoin, nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Pour ce faire, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle le Mpassa, Maître Jean-Louis Massimango, qui à son tour représente l'Union sacrée sur ces plateaux. L'opposition est valablement représentée par l'entremise de M. Rodrigue Ramazani, qui est le porte-parole de l'Envol, parti cher à Délicie Sanga. Eh bien, sans doute, vous êtes déjà informé que l'opposition est avec nous également, donc à bateau rompu. Pendant 50 minutes, vous serez sans doute éclairé par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par M. Rodrigue, qui est le porte-parole de l'Envol. C'est pour une première qu'il soit les nôtres, c'est un honneur. Merci d'être là et bonne année à vous. Merci Gaylor pour l'invitation. C'est ma toute première fois d'être sur Nice Press. Heureux d'être là. C'est une nouvelle année. Je présente mes meilleurs voeux à vous. Merci beaucoup. Au personnel de la RTVS 1, à la population congolaise et à tous mes électeurs de Funa. Je tiens à remercier les 200 volontaires qui se sont portés, qui ont accepté de m'accompagner pendant ces élections, qui se sont sacrifiés, ils ont donné ce qu'ils avaient de plus cher, c'était leur temps, mais de manière volontaire pour accompagner ma candidature. Pour ce faire, je le remercie. Alors, merci beaucoup. Encore merci d'être là. C'est vrai, c'est pour une première, mais pas la dernière convaincue. Jean-Louis Massimango, vous êtes le secrétaire général de Mpassa, vous êtes également un habitué de cette émission. Merci à vous d'être là et bon mercredi à vous. Encore une fois, merci pour l'invitation, mon frère Gaylor. Je salue l'invité, Maître Rodrigue Ramazani, un confrère, un frère, un ami de longue date, malgré nos options divergentes, dont alors, lui a choisi. Il a choisi, c'est une question de choix. Ouais. Il a choisi de faire l'opposition. Moi, j'ai choisi le camp de la vérité qui travaille pour l'intérêt du peuple. Je crois que nous allons passer une belle émission où les milliers des amoureux de votre émission seront édifiés. Mais acceptez que je commence par un remerciement aussi particulier. Vous savez, j'étais dans la course électorale au niveau de la circonscription électorale de la FUNA. Nous ne voulons pas nous précipiter à nous autoproclamer, mais nous sommes sûrs du travail qui a été fait sur le terrain. Nous attendons les résultats qui sera publié par la CENI parce que nous restons attachés aux décisions qui proviendront des institutions légalement établies pour ne pas être dans les superficiels et remettre tout en cause lorsque le travail a été bien fait. Par la même occasion, acceptez que je félicite encore une fois de plus le premier citoyen des Congolais qui a été confirmé par une décision de justice, la décision qui est provenue de la plus haute juridiction de notre pays, j'allais dire le président de la République, Félix Tshisekedi. Encore une fois, félicitations et nous vous souhaitons un bon mandat. Et je ne cesserai pas de rappeler, il est vrai, c'est une victoire, mais c'est aussi une responsabilité. Vous avez autant de Congolais aujourd'hui qui focalisent leur espoir, qui focalisent leurs attentes auprès du président de la République. Je ne cesserai pas de dire que c'est un mandat d'action, un mandat d'espoir pour le bien-être de l'ensemble de notre peuple. Merci beaucoup. Alors, cher Rodrigue, c'est avec vous, nous allons prendre la première question. Vous êtes de l'opposition, vous étiez également candidat. Vous attendez les résultats de la CENI, ou encore vous êtes candidat, allez dire, vous attendez les résultats de la CENI. Hier, la Cour a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi, que vous contestez jusqu'ici.
Nous avons notre décomptage parallèle, même chose qu'on a fait avec la présidentielle. Aujourd'hui, il est démontré à la face du monde que M. Tshisekedi et Denis Kadima ont orchestré une fraude électorale massive qui maintient M. Tshisekedi au pouvoir. À vrai dire, il s'agit d'un coup d'État électoral. La démocratie a subi un coup. La vérité est qu'aujourd'hui, le sens républicain est en train de battre de l'aile parce qu'il y a nos compatriotes qui ont perdu la foi en la démocratie. Nous avons un décomptage parallèle qui nous permet de suivre l'évolution des résultats. Nous allons les comparer avec les résultats. Mais vous allez faire quoi avec? Parce que la CENI nous allons les comparer. C'est ce que je suis en train de dire. Ça servirait à quoi toutes les comparaisons? Nous allons les comparer avec les résultats qui viendront de cette CENI militante, parce que nous n'avons pas foi à ça. Ce n'est pas nouveau. L'Envol l'avait déjà dit dès le seuil, dès le début de ce processus, qu'on n'avait ni confiance à la CENI, encore moins à la Cour constitutionnelle, parce que ce sont des institutions qui ont été mises en place de manière irrégulière. Mais vous avez pris part quand même, ça craint? Non, on a pris part parce que, vous savez, à un moment donné, le pouvoir faisait croire à l'opinion que l'opposition n'était pas prête pour les élections. On a pris part à ce processus pour démontrer à la face du monde qu'on était prêt. Prête l'opposition, mais sinon, est-ce qu'il y avait lieu de élections. Est-ce qu'on portait comme ça, sachant qu'il y avait des doutes qui planaient déjà? Ne pouvait pas gagner ces élections sans tricher. M. Tshisekedi a triché et cette tricherie était institutionnalisée. Le ministre a triché pour Tshisekedi, les députés ont triché pour Tshisekedi, les sénateurs ont triché pour Tshisekedi, l'armée, la police, tous les services étatiques ont triché pour un candidat. Donc, la tricherie a été démontrée à la face du monde. Donc, nous, on n'attend rien de cette CENI. L'opposition se prépare à la différence des années précédentes. Nous aurons des actions. Et comment l'opposition va s'y prendre pendant ces 5 ans? C'est ce que je te dis. Je suis en train de vous dire. Nous préparons des actions. Des actions seront préparées, planifiées et exécutées. Ça veut dire on va pas faire... on va pas jouer au jeu du hasard. Nous allons planifier des actions ensemble avec cette population qui n'est pas d'accord avec ce résultat frauduleux. Le peuple congolais va s'élever pour dire non à cette tricherie, pour arrêter cette machine folle de M. Tshisekedi. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous revenir là. Je passe la parole à Maître Jean-Luc Massimango. Des contestations en contestation. Quelle crédibilité pour ces élections? La question a été déjà posée depuis l'autre fois, mais du moins la Cour venait de confirmer plutôt la victoire de Tshisekedi. Et vous avez suivi Maître Rodrigue qui dit clairement qu'il y a eu triche. Pour preuve, la CENI avait sanctionné quelques caciques de l'Union sacrée. La liste, elle va continuer. La liste, elle sera longue, en croire certains. Ne voyez-vous pas que cette situation entache du coup les résultats de Félix Tshisekedi? Je ne crois pas que nous puissions réfléchir de cette manière-là lorsque la plus haute juridiction de notre pays a déjà tranché. C'est un praticien de droit lorsque la Cour constitutionnelle se prononce moyennant un arrêt. Je crois que ça ne doit plus faire objet, que ce soit d'une contestation ou d'une critique, surtout pour un praticien de droit qu'il est. Je voudrais commencer par votre dernière analyse ou bien dernier questionnement, où vous faites comprendre qu'il y a eu des gens qui ont été invalidés par la CENI. Je pense que c'est l'occasion de féliciter Kadima et son équipe. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, l'environnement électoral était dans une situation de spoliation par certains acteurs politiques qui savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas se faire accepter auprès de notre peuple, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité. Voilà pourquoi Kadima prend sa responsabilité. Lorsqu'il y a un constat fait par tout le monde, y compris par la CENI elle-même, qu'il y a des gens qui se sont substitués en détenant de machines, de kits électoraux, qui sont une exclusivité de la CENI, il faudrait qu'il y ait des mesures administratives, des sanctions administratives exemplaires. Et je crois, par honnêteté scientifique, par honnêteté politique, nos amis de l'opposition, surtout l'opposition ensemble, l'opposition SID, l'opposition Théodore Ngoï. Il ne faudrait pas ici généraliser l'opposition parce que nous savons qu'il y a un cas des opposants qui font une opposition républicaine, comme le cas
de l'ancien Premier ministre Muzito, les cas de Constant Mutamba, les cas de prix Nobel Mukwege et d'autres. Non, Mukwege est de Donc, l'autre côté. Hein. Mukwege est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous aviez suivi les tweets, ce qu'il a tweeté. L'authenticité poserait... Je ne sais pas si vous aviez suivi ce qu'il a tweeté. Mais l'authenticité, Ce qu'il a tweeté, au moins il a reconnu que le peuple a tranché. Lui, il a fait sa part. Le peuple aussi a fait sa part. Et la part du peuple ici, c'est de trancher en faveur de celui que le peuple a estimé qu'il incarne aujourd'hui les valeurs cardinales de la transformation de l'État congolais, de redorer la bonne image de la souveraineté de notre État et susciter dans le Congolais l'espoir du bien-être de demain. Et ce monsieur-là s'appelle Félix Tshisekedi. Donc nous devons tous encourager la décision courageuse de la CENI d'assainir l'environnement électoral de la République démocratique du Congo. Et je crois ici, c'est ça la fierté de la démocratie. Pendant ce régime, que vous soyez de l'Union sacrée, que vous soyez de l'opposition, lorsque vous êtes trempé dans une mafia quelconque, vous devez subir la rigueur de la loi. Et je crois aujourd'hui poser la question à Ngobila, qui est le nôtre d'ailleurs de l'Union sacrée, mais aujourd'hui il a été frappé parce que la justice élève une nation. Son sujet sera abordé Et dans la minute exactement, nous y arrivons tout à l'heure. Mais j'ai aimé quelque chose ici, venant de mon co-débatteur, qui dit qu'ils ont leur comptage parallèle. Voilà, nous sommes dans un état de droit, mais il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent fonctionner dans l'anarchie et dans la gêne. Donc, une manière de dire Seule la CENI, s'il vous plaît, CENI. s'ils n'ont pas confiance à la CENI, faisons un exercice simple. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a été proclamé avec plus de 13 millions de voix. Est-ce que lui peut nous dire, dans leur comptage parallèle, fomenté ou bien créé de toutes pièces, ils ont eu combien de voix? Le perdant, dont lui représente ici, a eu combien de voix? Pour que nous puissions faire une analyse et de démontrer réellement que la CENI a triché en faveur de Félix Tshisekedi et au détriment de leurs candidats. Il ne va pas vous donner les chiffres ici. Moi, je parle de 13 millions, plus de 13 millions, qui représentent 73%, qui a été publié par la CENI, confirmé par l'organe judiciaire compétent, qui est la Cour constitutionnelle. Donc, à ce point-là, je crois que c'est de la distraction. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes orientés vers un seul objectif, de voir le président de la République réussir son mandat. Je crois s'il y a un conseil à prodiguer à nos amis de l'opposition, c'est de préparer sérieusement 2028, parce que nous savons, après le deuxième mandat du président Félix, il faudrait qu'il y ait un dauphin. Et ce dauphin-là sera élu sur base du résultat du deuxième mandat du président Félix. Au lieu de rester dans la distraction, de tomber dans le même piège de Fayoulou, qui n'a pas si capitalisé les 5 ans pour créer un bon leadership politique de l'opposition et être le seul accepté par ses pairs en 2023, vous voyez ce qui lui est arrivé. Vomi d'abord par ses pairs, vomi par la population congolaise, et je crois le même sort a poursuivi l'opposition. Au lieu de pleurer aujourd'hui, il faudrait se concentrer pour d'autres acquis de 2028, et je crois que le Congo ne s'arrêtera pas. Les Congolais attendent beaucoup de l'actuel régime, et je crois que nous y allons lentement mais sûrement. Donc là, vous avez prodigué un conseil à Maître Rodrigue. Vous avez suivi, hein, il a dit que le mieux serait de se préparer pour les 5 ans prochains. Vous représentez sur ce plateau l'opposition Ensemble pour la République avec votre candidat Moïse Katumbi. Vous avez dit clairement que vous envisagez des actions de grande envergure pendant ces 5 ans pour peut-être revendiquer la victoire comme vous estimez, mais avec quel peuple? Parce que la même population semblerait être derrière Tshisekedi. Guélor, je parle de cette population qui, chaque matin, quand elle se réveille, elle constate que la vie devient de plus en plus chère. Je parle de cette population qui vit à l'est du pays, qui vit en insécurité. Pour votre information, hier à Béni, le Ouazalendo se sont tirés dessus avec les FARDC. C'est Ouazalendo dont ce gouvernement incapable de sécuriser le peuple congolais a trouvé comme refuge pour se dire qu'il avait la possibilité de sécuriser les Congolais à travers des renégats, des repris de justice, des personnes qui ont causé désolation au sein de cette population. Aujourd'hui, les forces de la République démocratique du Congo, nos forces armées,
se sont tirés dessus avec les Ouazalendo. Vous voyez l'incohérence de la conduite des politiques publiques de ce gouvernement qui va nous conduire dans l'abîme. Je parle de cette population-là qui constate que le taux d'inflation est trop élevé et il a perdu son pouvoir d'achat. Je ne parle pas des une centaine de militants des DPS et des Mpassa qu'on aurait remis $20 pour prendre de la bière à la veille de la publication des résultats de M. Tshisekedi. Non, je parle de cette population congolaise qui comprend sa situation, qui est scandalisée par l'auteur de la fraude électorale aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un parler d'un gagnant qui serait publié par la CENI. La haute cour a tranché, hein, en faveur de cette dernière. Nous l'avions dit ici, que le cadre légal conduisant le processus électoral, parce que des fois, on oublie que le processus électoral au Congo a 3 piliers essentiels. Ces 3 piliers essentiels, il s'agit ici, de l'appareil électoral qui est la CENI. Il y a la Cour constitutionnelle qui chapeaute les juridictions en la matière. 3, vous avez les lois qui interviennent dans la conception du processus électoral. Mais ce cadre légal, dès le début du processus, j'aimerais bien regarder Jean-Louis Massimango et que Jean-Louis Massimango regarde aussi les Congolais en face, parce qu'aujourd'hui, il s'avère qu'il devient le plus grand transfert de l'histoire en termes de convictions politiques, de dire aux Congolais qui hier lui-même s'est battu en disant que la CENI de Kadima était illégale, qui hier il s'est battu en disant que la Cour constitutionnelle, parce que moi et lui, nous avons fait la même école, nous avons le même maître, Vondoa et Tepemako. Droit constitutionnel, nous avons Julie Sengekeli. Lui-même, quand il regarde cette Cour constitutionnelle, il le disait à son temps, qu'il s'agissait d'une Cour constitutionnelle irrégulièrement installée. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il est devenu le transfert le plus cher de l'année, il a perdu toutes ses convictions? Je ne pense pas, parce que je le connais quand même, quelqu'un d'assez équilibré intellectuellement. Ce sont des combats qu'on a menés ensemble, en public, devant ces Congolais qui nous regardent. Donc je lui laisse le temps de le dire. Peut-être qu'il a perdu en même temps de conviction, parce que je le vois parler de Tshisekedi avec le look de Kabila. Ça apporte une forte conviction, même au sein de l'opinion. Et à un moment donné, ça discrédite même l'approche qu'il mène. Moi, je suis resté constant. L'avantage avec moi, quand la population, nos électeurs me suivent, quand la population a l'habitude de me suivre, je suis resté constant dans mes positions. Là où il y a irrégularité, il y a irrégularité. Là où c'était bien, je dirais que c'était bien. Mais là où c'est faussé, c'est faussé. C'est le cas aujourd'hui. Il y a eu fraude électorale. Nos décomptages parallèles, parce qu'il en parle, menés déjà au 20 décembre, au décomptage parallèle, menés Moïse Katumbi à 57%. Ça, ce sont les décomptages parallèles. Et aujourd'hui, vous auriez dû saisir la Cour. Mais vous voulez qu'on aille devant une Cour constitutionnelle mal, comme on le disait avec Jean-Louis à l'époque sur Télé 50 chez votre confrère Flavien. Je peux même lui rappeler les jours et envoyer les gens aller suivre cette émission sur YouTube, parce que je l'ai suivi hier soir. Est-ce qu'il va encore dire aux Congolais que cette cour-là est une cour qui peut inspirer confiance? Est-ce que ce n'est pas une cour constitutionnelle? Je regarde encore mon ami en face. Est-ce que ce n'est pas cette cour constitutionnelle où M. Félix Tshisekedi a placé ces gens en vie de calibrer le processus électoral? Bon, je sais qu'aujourd'hui, parce qu'il est devenu le transfert le plus cher de l'année, il va certainement changer son avis. Ça deviendra une cour régulièrement installée, une CENI, mais une meilleure CENI qui n'a jamais existé. Pour nous, il y a une inquiétude. C'est la démocratie. Le coup de poignard que vient de recevoir notre démocratie. Ce coup de sommation que vient de recevoir notre démocratie. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui croient à la démocratie. C'est nous. Nous disons, nous allons mener cette lutte conformément à la Constitution, à travers l'article 64 de la Constitution, pour empêcher que cette forfaiture ne puisse prospérer. Mais vous avez encore un groupe de Congolais, et il y en a beaucoup, qui ont perdu l'espoir en la démocratie. Ce combat, parce qu'on attend de Jean-Louis Massimango, Jean-Louis est dans cette euphorie de dire qu'ils ont gagné. Non, ce combat, ce n'est pas un combat que de Rodrigue Ramazani comme opposant. C'est un combat pour tout patriote, pour tout citoyen.
c'est les débats, c'est le combat de la maturation de notre démocratie. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui n'y croient plus au pacte républicain. Parce que pour eux, Tshisekedi a brisé le pacte républicain. Ils se sont réfugiés à aller prendre des armes contre la République. Parce que pour eux, le pacte républicain n'étant pas respecté, ils vont prendre tous les moyens possibles. Alors que nous disons que nous allons prendre des moyens constitutionnels. Ça veut dire des manifestations pacifiques et la résistance contre ce forfaiture, ces coups d'État de M. Tshisekedi. Mais c'est ça ma crainte. C'est ça notre peur. La peur est de voir la République revenir en arrière. Vous voyez, il y a des gens qui traversent aujourd'hui pour aller rejoindre ceux qui sont à Rutshuru. Est-ce qu'il faudrait continuer à voir notre démocratie recevoir un coup pour satisfaire l'intérêt d'un individu? Ce débat, M. Massimango, c'est au-delà de nous. C'est au-delà de l'opposition. C'est un débat des patriotes. C'est un combat de patriotes. Nous devons militer pour que celui qui va gagner les élections le gagne par de voies régulières. Lorsqu'on vous dit, par le rapport de la Moé Sainte-Cour, 45% des bureaux de vote n'ont pas ouvert. 45% de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Vous savez combien de Congolais ont perdu n'ont pas exercé leur droit de vote, qui est constitutionnel. Ça veut dire que la Constitution a reçu un coup. On vous dit encore, sur les bureaux qui ont ouvert, je vous parle du rapport de Moé Sainte-Cour du 28 décembre dernier, sur les bureaux qui ont ouvert, 31% de ce bureau, les machines ont connu des dysfonctionnements et les votes ont été interrompus. N'est-ce pas que les Congolais ont été touchés dans leur droit de vote, leur droit, leur liberté de se choisir un dirigeant? On vous dit encore que les témoins, 9 875 000 cas de témoins chassés dans des bureaux de vote. Et on pose la question à la CENI. Je parle de la Sainte-Cour. Là, je vous parle de la déclaration du 4 janvier du président de la Sainte-Cour, Marcel Tembi, ainsi que de l'ECC, André Bokundoa, qui disent tous les préalables posés par la Sainte-Cour à la CENI, la CENI n'a pas pu répondre. La question de savoir, vous et moi, nous sommes juristes, monsieur le publiciste. Vous et moi, nous sommes juristes. Quelle est la conséquence juridique réservée au vote émise après le 20 décembre? Parce que les élections au Congo, on a eu une élection marathon qui est allée jusqu'à 7 jours de vote. Pratiquement une semaine. Pratiquement une semaine. C'est ce qui a occasionné la fraude. En fait, ce que Massimango ne comprend pas est que ce prolongement illégal de jours de vote en violation de la loi, toutes ces violations de la loi, je ne parle pas que des irrégularités, je parle de la violation de la Constitution et de violation de cadre légal, ont touché à la crédibilité du processus et à la transparence des résultats. C'est ce qui suscite aujourd'hui cette contestation et c'est ce qui donne à l'opposition républicaine que nous sommes le droit de se saisir de l'article 64 et de dire que ce coup d'État de Félix Tshisekedi, orchestré par Kadima, parce que c'est lui le chef d'orchestre de ce coup d'État, ne passera pas. CG, je vous reviens. Vous avez suivi, il a évoqué l'article 64. Il a dit clairement qu'ils sont dans le camp de l'opposition républicaine, mais n'empêche, il faut sans ignorer qu'il y a de Fusserais, il y a de ceux-là qui sont partis toucher les armes, rejoindre le M23, Nanga y compris, et sa bande. La dernière apparition, c'était d'un ami, malheureusement, Adam Tchaloué, qui du reste est cadré au sein du PPRD. Du coup, pensez-vous que ces élections a poussé certains Congolais de prendre les armes? Vous savez, la vocation actuelle de notre pays voudra que tout détenteur de la parcelle ou bien de la puissance publique soit réellement l'émanation de la volonté populaire. Cela veut dire quoi? Toutes les fois que vous aurez besoin d'accéder à un poste de responsabilité, surtout lorsqu'il s'agit de la magistrature suprême, il faut passer par la voie des urnes.
il faut donner l'occasion au peuple de s'exprimer. En Afrique du Sud, je parle des Sun City. Aujourd'hui, ça craint. Le contexte a évolué. Même si nous faisons un recul de l'histoire à partir de Sun City, les Congolais se sont dit que désormais en République démocratique du Congo, personne n'accédera plus à la magistrature suprême par la voie des forces ou bien des armes. Nous parlons le même langage. Donc il faudrait que ce principe-là soit connu de tous. Et c'est pour moi une manière d'apaiser mon compatriote Rodrigue Ramazani. Je suis confiant à sa moralité démocratique qui ne peut jamais traverser de l'autre côté parce qu'on ne sera plus jamais dirigeant au Congo par la voie des armes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils feront là dans la forêt. Mais les Congolais restent focus, je le disais tout à l'heure, à la détermination du régime actuel. Et je crois les jours à venir, et c'est ça le souhait de tout le monde, il faudrait rétablir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je reviens tout à l'heure à l'analyse de mon co-débatteur de l'opposition, de l'ensemble ici effectivement, qui a tenté de dire tout à l'heure, nous étions dans le même combat. Et qu'aujourd'hui, je suis le transfert le plus cher. Vous savez, au-delà du dynamisme de la politique, il faut rester rationnel et savoir protéger les acquis qui peuvent être à l'intérêt du peuple. Nous sommes partis d'un combat de constat de certains faits. Acceptez-moi que je rappelle 2 ou 3. Nous nous sommes battus avec lui pour qu'on mette fin à la question des rames qui dérangeaient notre peuple. Nous nous sommes battus avec lui pour que le président de la République se désolidarise de cette amitié qui s'est créée entre les Congo et les Rwandais. J'ai cité que 2 éléments. Aujourd'hui, chose dite, chose faite. Ça va bien la cour et la CENI. Donc, le choix actuel de mon parti politique, c'est un choix judiciaire lorsque les enjeux de taille pour l'intérêt du pays sont mis en péril. Il faut choisir le cas de la protection du peuple. Et le cas de la protection du peuple ici, c'est aujourd'hui cette volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de voir un Congo debout. J'ai fait encore un petit recul de l'histoire électorale de notre pays. Nous sommes en 2018. Son mentor, excusez-moi avec toutes les considérations que j'ai à l'honorable Sessanga, élu en 2018. Des contestations arrivent de Fayoulou. Est-ce qu'il peut regarder les Congolais en face? Parce qu'il m'a dit de regarder les Congolais en face, tout en lui fixant aussi les regards, ce que j'ai fait actuellement. Est-ce que son mentor avait suivi la voie de l'opposition de l'époque? Il devrait servir d'exemple, dire que je renonce au mandat comme député en 2018, parce que cela n'a pas rencontré la volonté de l'opposition, que nous estimons que l'opposition a été votée en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, parce qu'ils sont en perte... 2024, mais je parle d'abord du contexte de 2023, contexte électoral, parce qu'ils sont en perte de vitesse, vomis totalement par la population, bâtis en plat de couture comme des petits-enfants lors des échéances électorales. Il estime que nous allons activer l'article 64. Qui trompe qui? Ensemble, où vous êtes greffés aujourd'hui, à travers avec le président Félix dans ce pays, qui oublie ça? Au sein de l'Union sacrée. Lui-même, son mentor, a travaillé avec Kabila dans ce pays, qui oublie ça. A travaillé avec Félix Tshisekedi dans ce pays. Mais lorsqu'il n'a pas retrouvé son compte par rapport aux ambitions personnelles qu'il avait, d'accéder à certains postes de responsabilité, il a bon jugé de se retirer et de prendre un autre chemin. Et nous l'encourageons dans ce chemin-là. Et lorsqu'un passant prend une décision qui est bénéfique, salvatrice pour le peuple, de travailler avec le président de la République dans le cadre de l'Union sacrée, il dit qu'aujourd'hui, Mpassa, c'est le transfert le plus cher. J'accepte que nous sommes le transfert, oui, je suis le transfert le plus cher, mais la vérité finira toujours par triompher, et la vérité aussi aujourd'hui, c'est la volonté du peuple. Et que direz-vous de la CENI? J'arrive. Je lui ai posé la question tout à l'heure, s'il pouvait nous donner les chiffres exacts des nombres de voix. Vous l'aviez vu, c'est limité à 57%, qui serait fabriqué, je ne sais pas si au ciel ou bien à l'enfer, Corée, Moïse Katumbi. Est-ce qu'il peut nous donner que les 57% là représentent en termes de voix combien de voix? Il ne va pas vous donner ça ici. Lorsqu'il parle de la Cour constitutionnelle, je suis heureux parce qu'il a dit tout à l'heure, et ce qui est vrai, nous venons d'une même école. Et dans cette école, il a cité Mvundwa, oui. Mais il a évité intentionnellement
de citer aussi le professeur Mavungu, qui fait partie de la composition de cette Cour constitutionnelle. Donc, s'il faut faire foi en termes de nos provenances de formation scientifique, de la même façon que nous faisons foi en Vundwawe, il devrait faire foi aussi au professeur Mavungu qui est dans cette composition. Je vous dis, nous sommes praticiens des droits, nous sommes praticiens des droits et nous devons nous incliner lorsque la plus haute juridiction de notre pays a pris une décision. Il n'y a pas longtemps, c'était sur votre plateau. Lorsque la Cour constitutionnelle a décidé de valider la candidature de Moïse Katumbi, ils ont acclamé pour cette Cour. Et je l'avais prévenu, c'était ici chez vous. De la même façon que vous aviez accepté, vous aviez applaudi la Cour constitutionnelle pour avoir validé la candidature de Moïse Katumbi qui était contestée sur l'identité des pères ou des mères. Je ne suis pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, c'est un débat clos. Il faudrait avoir le courage aussi d'accepter les résultats qui seront donnés par cette même Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, par manque de volonté, parce qu'intérieurement, ils sont conscients, mais pour tromper notre peuple, il vous dit que cette Cour constitutionnelle aujourd'hui devient diabolique, devient tout le mal du Congo, parce que la Cour n'a dit que la vérité. Mais allons plus loin et soyons logiques et rationnels. Si eux estiment ou bien ils estiment qu'ils ont gagné les élections, pourquoi ils n'ont pas pris la voie judiciaire, qui est une voie légale, d'aller en contestation au niveau de la Cour constitutionnelle et se prévaloir de tous les moyens de défense et des preuves qu'ils ont de ces 57%. Ils vous diront qu'ils savaient de ces 57%. en faveur de Tshisekedi. Alors, dans ce cas-là, il faudrait se taire. Il faudrait prendre l'option du FCC. Il faudrait prendre l'option du FCC et être conséquent. Ne trompez pas notre peuple. Pendant la journée, vous dites quelque chose et la nuit, vous faites autre. Et c'est ça qui traduit la méchanceté de notre opposition. C'est ça qui traduit la double facette de l'opposition de notre pays. Ceux qui vous disent à la télévision, les acteurs politiques de l'opposition, mais ceux qui font la nuit, c'est autre chose. Si vous estimez que ces élections n'ont pas rencontré la volonté de l'opposition, moi, je vous conseillerais d'avoir le courage, et je crois aussi que c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie, de renoncer même au mandat de ces députés de l'opposition qui seront proclamés ou bien qui ont été votés par notre peuple. Je crois aussi que ça serait plus démocratique, ça serait aussi être plus conséquent par rapport à notre peuple. Il a évoqué tout à l'heure ici la question de Beni Jeshit. Qui ne sait pas aujourd'hui que le cheval de bataille de l'Union sacrée, c'est de rétablir l'ordre sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Nous ne disons pas que tout est déjà arrivé au parfait. Il y a encore des efforts à fournir. Voilà pourquoi, parce qu'il a parlé de Ouazalendo. Pendant que les autres qui sont dans l'axe du mal considéraient les Ouazalendo comme un mouvement terroriste, comme un mouvement de massacre et tout ça, le président de la République a institutionnalisé ses compatriotes comme des réservistes, parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de la protection de l'intégrité territoriale, et le président est allé trop loin. Lorsqu'il s'agit de la population ukrainienne qui prend les armes pour défendre l'Ukraine, les Occidentaux applaudissent. Et lorsqu'il s'agit des Congolais conscients qui prennent aussi les armes pour défendre leur pays, on a tendance à les catégoriser à l'axe du mal. Actuellement, le régime actuel dit non. Tout celui qui aura le courage de défendre les seuls Congolais ne sera plus considéré comme ennemi du Congo, mais par contre, dans la catégorie des réservistes. Et il y a même un commandant qui a été nommé à cet effet, que nous tous nous connaissons, son sens de bravoure, le général Padiri, qui a toujours défendu le Congo depuis l'avènement du RCD, depuis l'avènement du MLC, d'où est l'émanation d'ailleurs de son parti politique en vol. À l'époque, comme un mouvement politico-militaire. Mais actuellement, je dis, l'MLC est dans le camp de la vérité. C'est aujourd'hui un parti politique, et pas le moindre, la République démocratique du Congo, qui travaille pour le bien-être de notre peuple. Encore derrière les temps. Oui, Maître Rodrigue, je sens en vous l'effervescence de réagir, mais permettez-moi de changer les sujets. Je sais que dans vos minutes, vous aurez le temps de s'organiser pour y venir, si seulement il y a à dire. Mais je voulais qu'on aborde des sujets en rapport avec l'actuel gouverneur Ngomila, qui semble être démissionnaire déjà. L'APK, la Saint-Province de Kinshasa, a levé les immunités. Et Ngomila, dans son camp, j'ai suivi personnellement son directeur de cabinet qui dit clairement que la procédure n'a pas été respectée. Je souhaiterais d'abord, à l'entrée de jeu, suivre un élément du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, qui confirme la destitution ou encore
voilà, la décision de Ngobila. Et puis on va revenir pour la suite. La réalisation, si on peut prendre cet élément du journal, et on se retrouve après pour la suite. Bon, déjà, d'emblée, c'est authentique, la décision est authentique. Le bureau a été saisi par le procureur général après la Cour de sa cassation pour que nous puissions autoriser les poursuites à l'encontre du gouverneur, consécutivement à la liste des 82 candidats députés nationaux et provinciaux qui ont été qualifiés de fraudeurs. Et le bureau s'est réuni aujourd'hui, il a examiné justement ces réquisitoires et 4 sur 5 ont voté pour l'autorisation de poursuite. Bon, si nous n'avons pas qualité, je crois que nous avons qualité parce que nous sommes supposés être pendant les vacances parlementaires. Et pendant les vacances, c'est le bureau qui décide en lieu et place de la plénière. Suspendu les plénières, les activités, nous sommes le bureau, l'assemblée fonctionne. On n'a jamais suspendu l'assemblée provinciale, on a suspendu le plénière. On avait suspendu le plénière, le bureau continue de fonctionner. Voilà, vous venez de suivre cet élément du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Francis Tibalabala, qui confirme que Ngobila n'est plus député provincial. Je veux dire, on a levé les immunités, la justice fera son travail. Mais du coup, il y a son directeur de cabinet qui parle de la procédure qui, d'après lui, n'a pas été respectée. Et Ngobila reste le gouverneur, il ne va pas jeter l'éponge. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous connaissez bien le dossier, au-delà d'être juriste, vous êtes politique. Est-ce que Ngobila serait la cible? Ou bien nous sommes dans un état de droit? La CENI avait condamné, plutôt avait déjà disqualifié ces derniers et qu'il y avait lieu que la justice puisse s'y mettre. Ok, merci Guélor. Je reprendrai votre question. Permets-moi de rebondir sur 2-3 choses. Ça, c'était prévisible en tout cas. Je crois que les Congolais peuvent acter partout où ils sont que Jean-Louis Massimango a accepté qu'il était le transfert le plus cher de cette année. Le transfert dont je parlais, ce n'était pas la personne de Jean-Luc Massimango. Je parlais des transferts de convictions. Un homme politique, un homme public est appelé à avoir des convictions pour quoi il se bat. Il peut changer de camp politique tout en gardant ses convictions. On a vu plus d'une fois le sphinx Etienne Tshisekedi être nommé Premier ministre de Mobutu. Je crois à 2 reprises. Mais cela n'a jamais enlevé le combat d'Etienne Tshisekedi pour la lutte de la démocratie. Ça veut dire qu'il était constant dans sa lutte. C'est ça la constance politique. Ce n'est pas le fait de changer, de quitter X pour aller vers Y. C'est le fait de garder ses convictions et ses positions et d'y croire. J'étais à l'Union Sacrée, à l'époque où tout le monde s'attaquait contre Félix Tshisekedi lorsqu'il a sorti l'ordonnance proclamant l'état d'urgence sous Covid-19. Tout le camp l'attaquait. L'envol était venu défendre. Nous étions un parti de l'opposition à l'époque. Parce qu'on ne partageait pas le pouvoir FCC-Cash. Aujourd'hui, si vous me posez la même question, je vous dirais que cette décision a été prise en conformité de la Constitution. Bien que je suis de l'opposition, mes convictions sont restées intactes. Je ne l'ai pas changé. Lorsque Félix Tshisekedi a pris la décision sur le tas de sièges, nous étions dans l'Union sacrée. On a dit que c'était une mauvaise décision. Cette décision ne donnera pas la solution au problème de l'Est du pays. Si vous me reposez cette question lorsque j'ai quitté l'Union sacrée, je garde ma position. C'est sans conviction. Le transfert ici, Jean-Louis Massimango, c'est le transfert des convictions. Aujourd'hui, curieusement, vous n'êtes plus le défenseur de Malonda. Aujourd'hui, curieusement, vous êtes devenu défenseur de Denis Kadima, qui vous aviez dit qu'il était installé de manière illégale. Aujourd'hui, vous êtes les défenseurs de la régularité de la composition de la Cour constitutionnelle, ce qui n'était pas hier vos convictions. Le problème, ce n'est pas le fait que le professeur Mavungu se retrouve dans la Cour. Le problème, c'est dans la régularité de sa composition. La procédure. Est-ce que cette Cour respecte-t-il les dispositions? Hier, toi et moi, Jean-Louis, regarde-moi dans les yeux, on faisait encore le bon combat, le combat de la légalité. Aujourd'hui, vous ne faites même plus le combat de la légalité parce que ça vous importe peu. Votre parti politique, Mpassa, a le droit de devenir un parti de l'opposition ou de la majorité. Opposition ou après encore majorité. C'est un choix, ce sont des options politiques. Mais vous n'avez pas le droit, vous, en tant qu'acteur politique, pour que les électeurs en cru sur vos prises de position, changer vos convictions par un coup de vent. Ça, c'est inacceptable.
Ça démontre que vous êtes un acteur qui ne porte pas des convictions, qui n'a pas de combat. Pourquoi il peut mourir? Nous autres, nous avons des combats. Pourquoi nous pouvons mourir? C'est ce combat de la légalité, ce combat de la démocratie. Nous menons ce combat et je mènerai ce combat. Soyez-en sûrs que ce combat que je mène, ce n'est pas pour que moi je me retrouve forcément député. Je peux ne pas siéger tant que mes convictions me diront que ce qui s'est fait ne s'est pas bien fait. Je vous ai parlé d'un comptage parallèle. Si dans nos comptages parallèles, montez Tshisekedi président de la République avec votre score imaginé, préfabriqué, on l'aurait accepté. Mais nos comptages parallèles nous disent autrement. Le comptage parallèle de la plus grande observation électorale nous disent autre chose. Et vous voulez nous faire avaler cette pilule amère. Nous disons non. Le peuple congolais est appelé à résister conformément à la Qu'est-ce que vous Constitution. pensez que vos comptages parallèles seraient meilleurs? Sinon, revenons à la question en rapport avec l'affaire Ngobila. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, parce qu'il a parlé à un moment donné qu'on ne peut pas instaurer l'anarchie. Celui qui a instauré l'anarchie, bizarrement, c'est le pouvoir, c'est l'État. L'État a violé la loi sur la CENI, c'est les combats qu'on a menés avec vous. L'État a violé la loi sur la Cour constitutionnelle, c'est les combats qu'on a menés avec toi. L'État viole aujourd'hui les droits des citoyens, l'article 52 de la loi électorale. C'est les combats que nous sommes restés en train de mener. L'anarchie, il ne faut donc pas le regarder de notre côté. Ce qui a instauré l'anarchie, c'est Tshisekedi, Kadima et leurs affidés. Nous sommes encore dans la légalité. Raison pour laquelle nous portons ces convictions. Vous parlez de Ouazalendo avec beaucoup de légèreté. Vous savez, à l'époque, Mobutu, quand on le suivait, il disait « Natchaka mote mananga la ba despe ». Natchaka mote mananga la ba paracommando. Natchaka mote mananga la ba béret rouge. Mon Dieu. Là, le président de la République démocratique du Congo, Natchaka mote mananga la ba Ouazalendo, la ba Nyatura, la ba Rex Tabara. C'est compliqué. Et aujourd'hui, Jean-Luc, tu n'as pas abordé bien cette question. Je dis ceci en termes d'information, que le Ouazalendo, porté par le président de la République, encouragé par lui, ont tiré sur nos FARDC, l'armée républicaine. C'est grave. Et vous parlez le réserviste, avez-vous lu la loi sur le réserviste? Est-ce qu'en lisant cette loi, pensez-vous, en juriste que vous êtes, que le Ouazalendo, dans ces conditions, on peut le qualifier de réserviste? J'ai dit non. La loi venue par proposition par les gouvernements. Déjà par cette loi, vous avez fait fausse honte. Cette loi ne met pas le Ouazalendo dans des conditions d'être des réservistes. Parce qu'il y a des conditions, il y a des critères préalables qu'il faudra respecter avant de qualifier des réservistes. Donc le problème sur le plan sécuritaire est que l'option politique prise par le gouvernement met aujourd'hui notre population en danger pour votre gouverne. Dans la commune de Maguira, je crois, à Beni, ce jour-là, hier, 20 personnes ont trouvé la mort. 20 civils ont trouvé la mort. Tout ceci à cause de politiques maladroites de Félix Tshisekedi. Oh, les Ouazalendo, j'insiste, se sont tirés avec des forces républicaines. Vous imaginez ce que vous avez créé dans ce pays? Nous n'allons pas l'accepter. L'article 64 de la Constitution est là pour résister. Nous allons résister conformément à la Constitution, tout en insistant. Jean, nous nous sommes battus, nous autres, dans la rue pour cette démocratie. Nous nous sommes battus pour ça. On y a cru. Mais aujourd'hui, ma crainte, et je l'insiste, beaucoup de Congolais qui croyaient en cette démocratie perdent la foi. Et ça devient un danger pour le pacte républicain qui constitue notre troisième république. Et ça crée des frustrations d'après. Et ça crée des problèmes au sein de la société. Donc ces débats, moi je ne le mène pas un débat seulement pour un opposant, mais je le mène pour la République. Je suis au-dessus de la mêlée. Je vous laisse d'être dans votre camp, dans votre nouvelle famille politique, où vous avez transféré même vos convictions. Je dis ceci dans l'affaire Ngobila. D'abord, vous savez, les 82 dont on nous a cité, ce sont des sacrifiés. Les sacrifiés. Des sacrifiés d'un complot contre la République. Ce complot contre la République, je l'ai dit au sein de cette émission, était mené par l'État. L'État a mené ces complots. J'ai dit ministres au gouvernement, des ministres au gouvernement, qui sont cités. Qui sont cités. Détenant les machines à voter, j'ai encore hier suivi un audio de Barak Kouabou qui expliquait comment cette tricherie. Non, ce n'était pas lui, on croit, c'est proche. Oui, tous ils disent ça. Tous ils disent ça, c'était pas eux.
Quand vous suivez Charles Mboutamoutou, il dit que ce n'est pas lui. Quand vous suivez quelqu'un d'autre, il dit que non, ce n'était pas moi. Tous, ils disent que ce n'est pas lui. Même André Mbata dit que ce n'était pas lui. La voix, c'est lui. Constant Moutamba, par son tweet, il dit c'était pas moi dans cet audio. Après, il fait un point de poste pour reconnaître que c'était quand même lui, bien que c'était un peu tronqué. Écoutez, tous, c'est pas eux. Ils sont innocents. Tous. Même les 82 cités, ils sont présumés innocents. Ah, c'est un droit. Mais le fait reste sacré. L'opinion retiendra que nous avons connu des élections les plus chères de l'histoire de ce pays, mais des élections bâclées. L'État a jeté par la fenêtre plus de 1,3 milliard de dollars. Ça, c'est un, deux. Maintenant, parmi les sacrifiés de ces complots contre la République orchestrés par le chef d'orchestre, M. Denis Kadima, un complot contre la République qui aboutit à un coup d'État qui maintient M. Tshisekedi au pouvoir, on décide de mettre aussi M. Ngobila. Bon, en termes de procédure, oui, nous sommes pendant les vacances parlementaires. L'Assemblée provinciale peut autoriser des poursuites contre le bureau PCG contre le gouverneur, parce que le gouverneur ne jouissant pas des humilités, j'insiste. J'ai lu la loi, je n'ai nulle part vu où on dit que le gouverneur ou un ministre jouit des humilités. Par contre, jouissent de l'inviolabilité. Donc, on les a autorisés des poursuites contre M. Ngobila, et elle est là en bois Sumbois. Donc, entre eux, il s'est mort dedans. Alors que les autres réclament, les 82, ils disent qu'ils ne sont pas seuls. Le maillon de la fraude est élastique. Ce maillon de la fraude qui profite aujourd'hui, qui aujourd'hui met en mal les députés. Ensuite, en même temps, en guise de conclusion, bien par contre, cela favorise quand même l'élection de M. Tshisekedi. M. Ngobila peut être poursuivi, mais cela n'est pas le problème. Le vrai problème aujourd'hui est qu'il y a eu un coup d'État. Est-ce qu'il sera déçu? Écoutez, c'est une affaire de l'union sacrée. Ça peut être juste une distraction, la vie avec le Kakaméré. Aujourd'hui, on l'accuse, il sera libéré, il sera élu sénateur, ainsi de suite. Après être élu, s'il n'est pas député, il peut devenir sénateur. C'est vrai que c'est pour désorienter l'opinion de... Mais écoutez, c'est la politique tshisekidiste depuis son quinquennat passé. Il arrête Caméré, on le juge, on le libère, on l'arrête, et puis il devient ministre, ainsi de suite. Les dossiers, maison préfabriquée, si on posait la question, qu'est-ce que cela est devenu? Je crois que c'était des débats qu'on faisait, en tout cas, allègrement, avec mon ami Jean-Louis Massimango, dans plusieurs plateaux de télé. On se posait la question. Libéré, d'accord, mais où sont les maisons préfabriquées? Personne n'a détourné de l'argent. Merci beaucoup. Même nous constatons cela. Donc, ceci, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre aux yeux pour distraire l'opinion nationale. Nous demandons à l'opinion nationale de rester concentrée sur la lutte que nous allons mener, la lutte de la résistance à travers l'article 64 de la Constitution pour résister contre Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi n'ayant ni légitimité ni l'égalité, ne gouvernera pas ce pays et ne donnera pas l'espoir aux Congolais. Merci. L'espoir que les Congolais attendent. Je parle de ces 70% de jeunes Congolais chômeurs. Ils attendent des investisseurs qui ne viendront pas. Vous savez pourquoi ils ne viendront pas? Aucun investisseur sérieux mettra ses milliards de dollars dans un pays politiquement instable comme le. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. Je rappelle que vous êtes les porte-parole de l'Envol. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. C'est pour une première, je me répète, mais pas la dernière. On peut vous retrouver prochainement pour d'autres questions d'actualité. Maître Jean-Louis Massimango, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez suivi ce qu'il venait de dire à Maître Rodrigue Ramazani. En clair, les torchons brillent au sein de l'Union sacrée, s'il fallait le dire. Ngobila est sacrifié, mais est-ce que ce n'est pas un jeu pour détourner l'attention de l'opinion publique? Est-ce vrai? C'est pour prôner l'état des droits? Ces derniers jettera l'éponge ou pas? Sinon, vous avez la parole en guise de conclusion pendant 7 minutes. Et c'est par là qu'on va se quitter. J'ai suivi tout à l'heure ici me reprocher de la conviction politique. Je voudrais rassurer mon frère Ramazani. Et je crois les téléspectateurs qui nous suivent seront d'accord avec moi que je suis un homme de conviction positive au-delà même de la position de mon parti politique. Et la doctrine et la philosophie de mon parti politique, c'est de tabler sur ce qui est juste. Voilà pourquoi, sur votre plateau, lorsque, au sein de ma famille politique, l'Union sacrée, il y a des choses qui fâchent la conscience collective des Congolais, nous sommes les premiers à les dénoncer.
les condamner et demander même des sanctions exemplaires. Deuxième des choses, je crois la configuration électorale aujourd'hui doit être félicitée. Nous sommes avec Ramazan dans ce pays. Il y a eu élection en 2006 qui se sont soldées par une bataille livrée en pleine capitale de Kinshasa. Personne n'a jamais été sanctionné pour une quelconque fraude, encore moins tricherie ou corruption. Nous sommes en 2011, élection dans ce pays. Tout a été dit par rapport à la tricherie, la corruption, personne n'a été sanctionné. Nous arrivons en 2018. On nous fait savoir qu'il y a même des députés qui ont été proclamés sans avoir été alignés. Personne n'a jamais été sanctionné. Nous arrivons en 2023, où la CENI accepte, comme toute œuvre humaine, ne manque pas des imperfections, mais constate qu'il y a certains politiciens qui sont allés au-delà des prescrits des règles de jeu. Et la CENI prend sa responsabilité d'administrer des sanctions administratives à l'encontre de ceux qui sont présumés auteurs des actes condamnables qui ne sont pas dans l'éthique électorale. Au lieu de féliciter une telle CENI, on passe ici, s'il vous plaît, j'en arrive. On passe ici pour critiquer à outrance la même CENI qu'on a accepté d'aller en compétition, tout en sachant que c'est cette CENI-là qui est le seul organe à organiser les élections. Et aujourd'hui, on dit tout doit être jeté en poubelle parce que c'est seulement la CENI de Kadima. J'ai dit non. Il est vrai, je suis d'accord avec lui. Et c'est ça aussi l'opinion nationale, que l'échantillon qu'on nous a donné, ce n'est pas tout. Parce que je peux vous citer chez moi dans le territoire de Tchabunda. Les mêmes cas ont été constatés par les candidats de certains partis de l'Union sacrée. Je cite ici l'INC de Vital Kamerhe, je cite ici l'AFDC de Bahati Lukwebo, dont leurs candidats dans la circonscription électorale de Tchabunda ont été dans le jeu de bourrage de la corruption. Et lorsque la CENI peut prendre des mesures contraignantes ou bien administratives contre ces candidats-là, est-ce que je viendrai dire ici, parce qu'ils font partie de l'INC, cette responsabilité incombe directement à Vital Kamerhe? J'ai dit non. C'est l'individu qui s'est mal comporté sur le terrain et il doit être sanctionné. Mais vous l'aviez dit ici tout à l'heure que la CENI n'a pas encore fini son travail. Pourquoi nous voulons aller vite en besogne alors que vous-même vous l'aviez affirmé ici? Nous attendons. La CENI avait même mis à la disposition de la population. Ne concerne ou ne concernait pas seulement le député. J'arrive et il l'a invoqué ici tout à l'heure. Et je vais lui aider à un exercice mathématique qui finira par le clouer. Et je comprends l'énergie du langage de Rodrigue Ramazan que je reconnais aujourd'hui en perte de vitesse. Vous le voyez parler comme si quelqu'un qui est totalement fatigué, abattu, et je lui comprends, ce sont des stress de l'échec qu'ils ont eu pendant ce cycle électoral. Je reviens maintenant à l'exercice. Il a dit ici tout à l'heure que c'est malheureux, ou bien ça coince les députés, mais c'est bénéfique pour le président de la République. Faisons un exercice mathématique, vous avez votre téléphone là-bas. Prenons les 82 d'abord qui ont été invalidés. Nous allons dans les chiffres qui ont été donnés par un des fraudeurs, l'honorable ou bien le professeur Botakile. Voilà, c'est le professeur Botakile, très bien. Il a parlé de 50 000 voix. Exact. Prenez 50 000 multiplié par 82, vous aurez quel... 41 000 voix. 41 000 voix. Oui. 50 000. 400. Non. Fais bien le calcul. 41 millions de voix, je crois. Pas 41 millions, c'est plus que même le nombre des électeurs. Ça vous fera 8 millions sans voix. 8 millions sans voix. 8 millions sans voix. Ça vous fera 8 millions sans voix. Félix Tshisekedi a eu 13 millions. Faites la soustraction. Allons dans l'hypothèse où tous ces 8 millions sans voix là, c'était au bénéfice de Félix Tshisekedi. Faites la soustraction, 13 millions, mais 8 millions sans. Vous allez rester avec 5 millions. À peu près 5 millions. Mais si vous prenez les 5 millions là, par rapport aux voix du premier perdant, qui est Moïse Katumbi, qui a 3 millions de voix, qui sera proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, si ce n'est pas Félix Tshisekedi. Donc, le temps de faire ce calcul. Vous ne parlez que de 82. La liste, vous plaît, ils sont à plus de 2000 fraudeurs. J'entre dans la même... J'entre dans la considération évoquée par vous ici tout à l'heure.
de ces Moi, je dis que la 82, liste de ces était longue. 82 La fraudeurs. liste était longue. Mais 82 attendons n'étaient que la qu'une CENI sanction. termine alors son travail. Là, c'est Attendons que la CENI termine son travail. Par 2000, parce que nous, Attendons nos que la informations, CENI il y a termine 2000 son travail. fraudeurs. Si 2000 les fraudeurs. fraudeurs en question étaient de l'opposition, on dirait quoi ici? Il y a chasse à l'homme, il y a acharnement contre l'opposition. Mais lorsque les fraudeurs en question sont de l'Union sacrée, et vous aviez suivi tous les partis presque de l'Union ce sont sacrée, les membres du condamner ça, Quand on fustiger fait ça, 50 000 fois 82, ça vous donne ça, non? ça vous donne combien? Ça vous donne, c'est beaucoup des euros là, on aura peut-être... Non, non, Sinon, par votre calcul, rentrons même dans Attendez. votre calcul, c'est 4 millions 100. attendez. Rentrons même dans Nous, nos votre chiffres calcul. disent- 4 millions 100, c'est... Et alors, Rentrons nos chiffres même nous disent qu'il y a dans votre plus de calcul. 2000 fraudeurs. Rentrons. 2000 Ah, candidats maintenant c'est fraudeurs, 2000. c'est la majorité. Vous tirez ces chiffres d'où? Faisons les calculs avec les 82 de la CENI. Voilà C'est 4 millions 100. Donc moi je suis allé même au-delà. Voilà, c'est ce que je vous dis. Moi je suis allé même au-delà par là de 8 millions 100. La CENI a Prenons 4 minimisé millions la 100. fraude. Donc La si nous CENI faisons a la soustraction de minimisé la 4 fraude. millions La 100, fraude, elle est- Félix Tshisekedi Yo, restera il y toujours a des fraudeurs avec qui n'ont pas été 9 cités. millions. Vous avez Michel, répondu. Michel, je l'ai dit, je l'ai dit. Il y en a Voilà plusieurs. pourquoi laissons l'État à la Léon qui est CENI, cité. laissons l'État à la CENI faire son travail. Si vous avez des preuves que Liao est cité, la CENI a mis Je à le la dis, portée c'est de cité tout le monde publiquement. d'amener On le cite Liao, preuve, on cite, d'amener les on a preuves. fait plusieurs. Vous On êtes a juriste, dit, on- vous êtes C'est pourquoi on dit que juriste. c'était l'État La qui a CENI fraudé. sanctionne sur C'est base grave. de preuves. La CENI Jean-Louis, sanctionne sur base de Jean-Louis, preuves. l'État Donc, a triché laissez en faveur de l'État à la Tshisekedi. CENI. C'est dangereux. Laissez l'État à la CENI de faire son travail. Vous aviez été vomi par la population. Comment on va laisser Suivez l'État les faire son conseils travail que je alors vous qu'on ai vient de confirmer prodigués. Tshisekedi? Vous savez, C'est vous quelle savez, logique? vous Alors que la CENI est en train savez, s'il vous d'éliminer plaît, des fraudeurs. s'il vous Et plaît, il confirme un candidat vous président. savez, le premier régulateur de la fraude était politique. institutionnalisée. S'il vous plaît, suivez ça, suivez ça, Guélor, avant Vous que fraudez j'arrive. en 2018. Vous Vous savez, trichez en 2000. les grands maîtres C'est de la malheureux. parole d'un homme politique, c'est qui? C'est l'État. Il a dit ici tout à l'heure que Félix Tshisekedi ne va pas gouverner. Je vous dis que les grands maîtres de la parole d'un homme politique, c'est l'État. Je suis avec vous ici. Le temps. Nous reviendrons Voilà, ici au mois merci beaucoup. prochain. Le président de la République va prêter serment. Le 20. Et le fonctionnement, C'est pour le 20 de ce le fonctionnement des institutions va être normalement. Et je lui dis que nous allons nous retrouver en Ils auront- 2028. ils auront que les yeux Nous vont allons pleurer. nous retrouver en 2028. Exactement. Le Congo avance et eux vont rester dans leur position. Fayoulou était dans cette position de 2018 jusqu'en 2023. Le Congo ne s'est pas arrêté. Merci beaucoup. Si Quel est le aussi, résultat de la si gouvernance aussi l'ensemble Quel est le prendra résultat le de même la raisonnement, gouvernance il n'y a pas de problème. Combien de- Mais je ne d'emplois suis pas créés? un prophète de malheur. Combien d'emplois Je créés? connais bien Et de Envol. manifestations. Envol va quitter l'ensemble. Il n'y a pas longtemps ici. Je vous dis, l'Envol va Bon, quitter c'est la- l'ensemble c'est la fin pour de se cette émission. rechercher Merci d'être ailleurs. venu. Mais Je l'Envol n'a connais pas adhéré l'homme. ensemble. Je connais l'homme. L'Envol n'a pas Je adhéré connais l'homme. ensemble. Courage, je connais l'homme. L'Envol n'a pas adhéré Mais ensemble. vous êtes greffé à l'ensemble. Vous vous êtes greffé à l'ensemble. l'Envol a Le matin, soutenu vous aviez une une position. candidature. À 12h, vous vous êêtes retrouvé Non, incapable c'est d'aller vous. compétir. Non, Jean-Louis, Vous c'est êtes vous qui allé n'avez vous pas de greffer à conviction. Moïse Katumbi. Vous